Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 25 janvier. Dans votre édition Focus sur Mobilbox qui vous permet de stocker vos meubles ou de déménager sans vous déplacer, notre chroniqueur Loïc Signor vous dévoilera les chiffres de la note de conjoncture immobilière, les infos de la planète Immo en bref et enfin le zapping de l'Immo. Bienvenue dans votre journal. On commence ce journal avec une astuce déménagement. Connaissez-vous Mobilbox? Le spécialiste du garde-meubles vient à vous. Découverte de ce stockage mobile avec Anthony Benasseur et Damien Fleurette. Un déménagement, c'est toujours éprouvant. Aidé de ses amis, Julien déplace les meubles de son appartement jusqu'à ce Mobilbox. Produit d'un concept américain, celui-ci ne paye pas de mine, mais offre tout de même une surface de 8 mètres cubes. Juste assez pour permettre à cet étudiant en école de journalisme d'y mettre ses affaires. Idéal pour les habitants de petite et moyenne surface, l'entreprise Mobilbox offre depuis un peu moins de 3 ans la possibilité à des entreprises, mais surtout à des particuliers, de stocker leur mobilier. Mais pourquoi avoir choisi cette option plutôt qu'une autre? Il fallait que je trouve une solution pour mettre mes meubles se faire garder. J'ai vu une pub pour Mobilbox dans le métro, le truc flash hiver là. Donc j'ai vu Mobilbox, j'ai pris le numéro. J'ai appelé ensuite et c'était très efficace, très proactif, des gens très gentils et des tarifs assez avantageux aussi. Donc c'était fait très vite, en 2 jours j'avais le contrat signé, envoyé, pas de soucis. C'est avec un peu d'appréhension que Julien ferme le box et remplit les dernières formalités d'usage. Les 6 mois qu'il va passer à Dublin sont la raison de cette séparation temporaire. Ému, il se confie à notre caméra. C'est un moment de vie qui s'en va, ça fait 2 ans que j'étais là moi, donc 2 ans c'est fini quoi. C'est fini, Paris c'est fini. Voilà, c'est bizarre. C'est la vie. Hein. Mais comment et où sont stockées les affaires de Julien? Nous avons décidé pour le savoir de suivre le Mobilbox contenant les meubles de l'étudiant. Nous traversons Paris pour finalement arriver à un hangar situé dans la zone industrielle de Gennevilliers. À l'arrivée du 4x4 vert à l'entrepôt, Philippe est attendu pour faire son rapport. Chauffeur Mobilbox depuis 1 an et demi, il est en contact direct avec les clients et les anecdotes ne manquent pas. On lui ouvre la Mobilbox, il aperçoit la box, là quelquefois il y a des surprises parce qu'ils disent oh, tout ne va pas rentrer dedans, parce qu'ils n'ont pas tellement conscience du volume, comme certaines personnes qui nous disent moi j'ai fait les calculs, tout, ma machine à laver va être là, il y a 2 cm pour ça, 3 cm pour ça, et ça c'est pas toujours cohérent. 2500 m² d'espace de stockage, une capacité de 1600 box, 490 box pleins, l'espace de Gennevilliers est un site pilote, le premier de la marque. Géré par 4 hommes seulement, l'entrepôt est discrètement sécurisé. Il y a tout un système de vidéo et de télésurveillance. Donc tout est contrôlé déjà sur les entrées et venues des clients, du personnel. Chaque personne qui rentre ici a un code d'affaires. Le personnel Mobilbox a un code d'affaires pour rentrer ici, donc on sait qui est là en permanence. Filiale du groupe G7, Mobilbox a été lancée en juillet 2009. L'entreprise s'est imposée en moins de 3 ans comme le premier opérateur de self-stockage mobile. Grâce en partie à une stratégie marketing soigneusement étudiée. C'est un service qui est nouveau, donc c'est important de pouvoir communiquer en expliquant en quoi consiste notre service. Donc on cherche surtout aujourd'hui à faire des campagnes d'affichage ou des campagnes qui nous permettent d'expliquer clairement le concept. En ce sens, il y a une campagne dans le métro parisien qui marche bien, qui nous a donné une bonne notoriété, qui est dans les rames de métro et qui permet aux gens qui sont dans le métro de lire et de comprendre de quoi il retourne. Une visibilité qui permet à cette société de diversifier ses services. Elle propose depuis peu des box métalliques plus grands, de 16 mètres cubes et des formules adaptées aux besoins des clients. On propose différents niveaux d'assurance qui couvrent 5 000 €, 10 000 € ou 20 000 € de biens. Selon ce que vous mettez dans votre box, c'est au choix. Et le tarif c'est 5 €, 10 € ou 20 € par mois. Mobilbox est installé à Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille ou encore Bordeaux. À l'image de son logo qui opère un relooking, l'entreprise prévoit d'évoluer dans d'autres agglomérations, européennes cette fois.
Allez, on passe tout de suite à notre chronique, le chiffre du jour. Et pour nous en parler, il est là sur notre plateau. Il s'agit de notre chroniqueur. Vous commencez à le connaître. Loïc Signor, bonjour. Salut Alexandra. Comment ça va, monsieur Chiffre? Bah ça va très bien. Les chiffres, par contre, ils dégringolent un petit peu. Et je crois qu'on va parler ensemble de la note de la conjoncture immobilière. On en avait déjà parlé avec les tendances. Maître Frédéric Roussel était venu nous en parler ici même, à votre place, sur ce plateau, vendredi dernier. Aujourd'hui, vous rentrez dans le détail. On va essayer d'approfondir un petit peu. On connaît les chiffres, c'est votre partie. Loïc, c'est à vous, on y va. Les chiffres. Cette note fait notamment allusion au marché de l'ancien. Et l'ancien, il va dégringoler un tout petit peu dans le terme des ventes. On va moins acheter en 2012. Le chiffre du jour, c'est 700 000 à 740 000 ventes prévues pour 2012, selon les notaires. Ce qui représente environ 130 000 ventes de moins qu'en 2011. Mais attention, rien de catastrophique. On a connu en 2008, au plus fort de la crise, seulement 600 000 ventes, ce qui était vraiment un chiffre très très bas. Est-ce qu'il y a des raisons à cela alors? La raison principale, on la connaît un peu, on en avait déjà parlé, c'est les banques. Les banques qui accordent moins de crédits, qui ont tendance à augmenter leur taux d'intérêt, donc il est forcément plus compliqué d'acheter un bien, surtout de l'ancien, parce que l'ancien en même temps prend de la valeur. Donc voilà, c'est une des raisons, ou en tout cas la raison principale à cette baisse des ventes en 2012. Un espoir avant ça. Un espoir, par contre, le prêt à taux zéro 2012. C'est comme ça qu'il se nomme. C'est un espoir selon les notaires, mais attention, avec une réserve, on va attendre, selon eux, le printemps 2012 avant d'en tirer de réelles conséquences. Mais il y a peut-être justement cette petite espoir de voir avec le PTZ, voilà, celui qu'on appelle le PTZ. Le PTZ 2012. Absolument. Alors en chiffres, ça donne quoi tout ça? Alors en chiffres, les appartements, par exemple, en un an, ils ont augmenté leur prix de 9% sur tout le territoire, pas seulement sur Paris, sur toute la France, 9% en un an. 4,4%, c'est un petit peu moins pour les maisons. Et alors en prix, Loïc, tout ça, ça donne quoi? Parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse quand même. Oui, là justement, vous voulez des chiffres, vous allez en avoir. J'ai pris mes fiches. Et je m'accroche. Accrochez-vous. On y va. Pour Paris, on parle d'appartements anciens au prix au mètre carré, c'est 8 366 €, 3 219 à Lille, un petit peu moins pour Marseille, 2 631, toujours en euros au prix au mètre carré pour les appartements anciens. En ce qui concerne les maisons à Paris et ses alentours, parce qu'on a du mal à calculer les maisons sur Paris, on prend en général toute l'île de France, 316 600 €. Toujours moins en dehors de la capitale, à Nantes par exemple, 259 200 €, 225 000 € près des côtes normandes dans la ville de Caen. Voilà, vous aurez compris, rien de catastrophique. Les prix augmentent, les taux d'intérêt sont plus compliqués à avoir, les ventes forcément, ça s'en ressent, 700 000 prévus en 2012. Le marché se ralentit, c'est une certitude Alexandra, mais rien d'alarmant. Acheter de l'ancien, que ce soit une maison ou un appartement, ça sera toujours possible en 2012, à certaines conditions. Merci beaucoup Loïc pour cette formidable conclusion. Et donc avec tous vos chiffres et puis toutes les tendances qu'on a eues sur la note de conjoncture immobilière, eh bien je crois qu'on peut le dire, ça y est, vous savez tout. Merci beaucoup Loïc, donc on se retrouve la semaine prochaine. Espérons avec des chiffres qui grimpent cette fois-ci dans le bon sens. Toujours des chiffres, en tout cas l'essentiel est là. Merci beaucoup Loïc. Salut Alexandra. Toutes les infos de la planète Immo à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. L'Arc Hotel construit à un rythme exceptionnel. C'est l'entreprise Boîte Group qui a été chargée de ce projet. Construit en 15 jours, cet hôtel, érigé du côté du lac Dongting dans la province du Yunnan, n'aurait pu être bâti sans une main-d'œuvre inépuisable. Rapides comme l'éclair, les entreprises de BTP chinoises ont pu construire des bâtiments extraordinaires dans des délais proches de la science-fiction. Une Chine qui avance donc à vitesse grand V. La Fédération française du bâtiment et l'association Valentin Hauy ont signé une convention relative au handicap visuel et à l'accessibilité de l'ensemble des constructions. Les deux partenaires s'engagent donc en faveur des malvoyants sur 3 domaines. La sensibilisation des entreprises au handicap visuel, l'émergence de bonnes pratiques et pour finir, l'adaptation et l'accessibilité du logement aux personnes aveugles et malvoyantes. L'Open d'Australie va se doter d'un 3e court couvert. La direction du tournoi a en effet annoncé que la Margaret Court Arena sera bientôt dotée d'un toit rétractable. Le court devrait être opérationnel en 2015 et sa capacité passera de 1500 à 7500 places. Le gouvernement australien a ainsi investi 363 millions de dollars pour le renouvellement de tout le site du tournoi. Avant de se quitter du zap mais aussi de l'info, voici tout de suite votre zap de l'IMO.
Des bruits, il y a une ancienne locatrice qui aurait vu quelque chose. Alors pareil, une entité, un fantôme, enfin on peut appeler ça comme on veut. Apparemment c'est une maison voilà, où il se passe des choses. Un acheteur d'un bien neuf pouvait bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% de la valeur du bien acquis. Aujourd'hui, ce taux a diminué. Plomb, amiante, performance énergétique, de plus en plus d'expertises sont obligatoires pour vendre un bien immobilier. Depuis 4 ans, le métier de diagnostiqueur s'est donc considérablement développé. Des planches de médium, plaques de fer perforées, des roulettes, croches, un revêtement en caoutchouc, des vis, des cache-vis. Le diagnostiqueur, il va être tenté en quelque sorte de minimiser les risques que peuvent représenter la vente, parce qu'il sait très bien que sinon, l'agent immobilier ne pourra pas conclure la vente. Là, dans la journée, non, c'est la nuit. C'est cette pièce et la pièce à côté qui me... Un meuble, je dirais, qui ne montrait aucun signe de fatigue d'extérieur et pour lequel, en tous les cas, en tant qu'élu, nous n'avions jamais entendu parler de difficultés. Pour l'instant, nous n'avons aucune explication. Selon la Fédération nationale des experts, ces commissions n'influenceraient pas les expertises. Mais ces professionnels nous ont assuré être prêts à arrêter ces pratiques. Un projet de décret de moralisation de la profession est en préparation. Première étape. Avec une perceuse, on préperce les planches de médium à l'emplacement des futures vis. On passe alors à l'assemblage de la structure. Pour cela, on colle les bords, puis on visse. De cette façon, pour rendre l'ensemble mobile, on fixe des roulettes sous le meuble. Il suffit ensuite d'encoller le socle et d'y poser le fameux revêtement. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur le site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver jeudi pour un nouveau journal. Restez connectés. À demain.